Seigneur, merci pour le temps qu'on était ensemble pour étudier ta parole, puis d'être... merci d'avoir tout ce monde-là. Puis que, tout a un intérêt à comprendre des nouvelles choses de ta parole. Puis là, on s'en va dans des choses comme révélées, mais des fois un peu obscures, puis... je suis pas non plus le meilleur pédagogue puis le meilleur enseignant parce que c'est toi. Puis je suis pas non plus le deuxième meilleur. Fait que, Seigneur, je suis peut-être un peu loin dans la liste, là. Mais quand même, Seigneur, je me confie en toi pour que ton Saint-Esprit me conduise pour dire les bonnes choses, mais en même temps que toi-même t'enseignes à ceux qui sont là, puis que tu les fasses comprendre puis plus même que ce que je peux dire. Puis c'est justement... Je pense que quand on prêche, il y a l'esprit qui enseigne plus que ce que le gars en avant ou la personne en avant dit. Puis, je pense que c'est toujours ça avec les témoignages puis ce que tu fais. Seigneur, là, je te prie aussi de faire ça parce qu'on a des réalités qui nous dépassent. Puis, je pense que tu peux avoir des choses différentes pour chacun. Donc, je te prie d'enseigner tout le monde puis montrer des belles choses cet après-midi à tous nos gens, Seigneur. Puis, je me confie dans le nom de Jésus pour ça, Seigneur. Amen. Bon. Fait que là, on va faire quelque chose de plus spécial un peu que les dernières fois. Fait que j'ai pris, dans les derniers temps, beaucoup de temps de méditation sur les objets du temple. Puis, parce que là, on avait commencé par ceux qui étaient dans l'Arche de l'Alliance. Puis, à mon avis, c'était les plus importants que je pense que Dieu a pour nous, surtout dans la Nouvelle Alliance. Je me demandais quoi faire ensuite. Qu'est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je développe, tout ça. J'ai réalisé que la signification des autres objets sont un peu moins profondes que ceux qui sont dans l'arche. Parce que, tu sais, corps, âme et esprit, l'arche, le Saint des Saints, c'est par l'esprit, puis c'est par là que le Seigneur veut qu'on marche. Les autres sont importants, puis on va les voir, là. Mais on ne va pas développer comme autant parce que l'emphase, je pense, ça devrait être sur ceux-là. Puis le reste, on connaît, comment je dirais ça, beaucoup la manière de marcher que les autres. C'est dur à expliquer, mais bref, ils nous révèlent un peu moins sur où ce qu'on est rendu avec Christ en nous. Mais on va les voir quand même parce que c'est important, c'est intéressant. Puis tu sais, Seigneur, il veut qu'on soit dans le Saint des Saints. Fait qu'on, tous les chrétiens, il faut qu'on soit des saints des saints, là. Ouais. On est toute une gang de saints des saints, là. Fait que c'est ça que le Seigneur veut qu'on soit. Ah, c'est ça. Fait que... Mais j'ai découvert, tu sais, j'ai étudié beaucoup ça, puis méditer, prier, le Seigneur qui révèle les choses. Puis, c'est ça qui est le fun aussi dans les choses symboliques, c'est que souvent la symbolique est au premier degré. Là. Donc, il y a beaucoup de symboles qu'on voit dans la parole de Dieu il y a des choses qui nous parlent moins parce qu'on n'est pas un Israélite dans le désert là, des milliers d'années. Mais quand même, c'est des choses de base que, mettons, si on se place dans leur contexte, on comprend quand même au premier degré à une certaine mesure. Donc, puis ça reflète toute notre sanctification en tant que chrétien. Fait que ça va nous parler aussi. Fait que j'ai pensé faire une présentation puis avoir un temps un peu... entre nous autres, interactif. Fait qu'on va voir principalement 2 vidéos qui vont nous présenter les articles. On va voir, tu sais, visuellement, qu'est-ce que ça ressemble, le tabernacle, tout ça. Fait que, on va juste voir ça. Fait que, j'ai pogné ça sur l'Internet, là. Il y a un site que le gars qui s'appelle Claude Beauport, tapez ça sur Google. C'est tout disponible sur un site. C'est vieux comme graphique, mais c'est les mieux faits, les plus fidèles que j'ai vus. Là. Fait qu'on va checker ça. Checker ça en bon québécois. Fait que c'est ça. Comment que ça a de l'air à l'extérieur. Puis,
à l'extérieur, tout ce que vous voyez comme en brun, j'ai apporté un laser. J'ai le meilleur laser imaginable, là, c'est pas fait pour être un laser. Là. Bon, mais toutes les colonnes, tout ça, c'est en bronze. Là. Ils disent en airain, en vue dans le français de la Louis II. Là. Fait que il n'y a rien à l'extérieur qui est en or. Tout est en bronze ou en argent, y compris la cuve ici. Ça, c'est pour le nettoyage des mains, puis ça aussi, c'est en bronze. Fait que tout ce qui est à l'extérieur, puis il y a une symbolique là, je pense aussi. Puis à l'intérieur, les choses sont en or. C'est mon laser. Fait que ici, OK, les dimensions. Fait que tous les piliers sont recouverts d'airain. Avec le top en argent, les bases en airain. Toutes les agrafes, tout ça, il a tout fait ça, là. Je pense que, oui, c'est pas mal ça. Fait que celle-là, tu sais, je pense qu'il a été peut-être inventif, mais La montre est inspirée de 4 couleurs. Ça symbolise Jésus. Ah, OK. 4 évangiles. Ah, OK, c'est intéressant. Bien, c'est ça, justement. Fait qu'on peut interagir, tu sais, s'il y a des choses qui nous parlent, parce que je vais dire des choses, mais il y a des choses que ça pourrait être intéressant d'interagir. Là. OK. Le rideau de la porte bleue, pourpre, écarlate, fin de coton, c'est ça? De fin coton, retard. Fait que c'est une manière de retourner, je pense, être tordu, tout ça. Là. Fait que l'hôtel d'airain, c'est le premier article. Puis la manière que ça se passait, il y avait des genres de tables autour, là, genre à peu près là, autour. Puis les sacrificateurs, ils tuaient les bêtes là. Puis la cuve, il y avait toujours le feu dedans. Puis c'est pour ça qu'il y a un petit soubassement en dessous, là, un petit... ouais, c'est ça. Puis les cendres, puis la braise. Fait que, il y a plusieurs représentations qui n'ont pas ça. Puis même, on va voir une troisième vidéo à la fin, juste... il y a une représentation réelle de la chose à une place aux États-Unis. Fait qu'on va en voir un qui est plus réaliste que celle-là. Mais ils n'ont pas fait ça. C'est probablement plus fait comme ça dans la vraie vie. Puis il y a une très grande importance à ce qu'il y ait quelque chose en dessous. Fait que... qu'il y ait de l'air puis des braises en dessous. Là. Fait que tout ça, c'est en airain. La cuve, mais c'est du bois de... Ils appellent ça du bois de Sittim, mais c'est de la Acacia? Acacia, c'est ça. Puis, excusez, là. Fait que... ça recule bien trop, là. Fait que c'est de l'acacia recouvert de bronze, comme ça, là. Fait que, avec la grille dedans. Puis les articles, vous voyez, ils ont tout le temps les barres ici, là. Fait que ça, c'est pour qu'ils sont tout le temps mobiles. Là. Fait parce que dès qu'ils voyaient la fumée, ils savaient, OK, là, il faut pacter le temple, on s'en va. L'Éternel, il dit qu'on s'en va tout de suite. Là, fait qu'ils étaient tout le temps aux aguets. Oui. Donc, c'est la queue avec les 4 cornes ici, là, des cornes ici. C'est ça que Joab a tenu? Oui. Joab, il a tenu les cornes de l'autel. Là, il y a 2 hôtels. Fait qu'il y a l'hôtel d'airain à l'extérieur, puis un hôtel d'or à l'intérieur pour les parfums. Okay. Fait que les bêtes, on les jetait dedans, puis ça flambait. Puis les sacrificateurs mangeaient la bête. Fait que ça pouvait être... Il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Fait qu'il pouvait... ça pouvait être des parties, ça pouvait être d'autres animaux. Là, ce serait compliqué. Puis j'ai pas comme tout à fait étudié toute la sorte de sacrifices qui étaient imaginables. Ouais, Guillaume? Ben, à un moment donné, j'avais écouté, je pense que c'est RBC Ministries, je sais pas si vous connaissez ça, Radio Bible Class. Là. Il y avait un monsieur, c'est un pasteur chrétien, mais en Israël, puis il disait là, on fait une série dans Lévitique, Jésus, notre sacrifice vivant, tout de même. OK. Même tout, moi, je serais jamais capable de prêcher dans. Parce que c'est tous des aspects de Christ, sa vie, puis. Oui.
Ah, ça serait intéressant. Il n'y a rien qui est laissé au détail. C'est vrai, hein? Lui, il connaissait ça. En même temps, il veut dire, étant juge, il était beaucoup plus familier avec tout ça. Oui, hein? Oui. En tant que chrétien, il amenait ça pour parler de Christ. Mais oui, hein? Ouais. Fait que moi, mon but dans cette série-là, c'est d'aller dans les choses spirituelles. Fait que c'est dans le sens qu'on est le temple de Christ, puis comment ça nous parle dans notre vie chrétienne spirituelle. Fait que c'est moins là que je veux aller, tu sais, en général dans la série. Fait que c'est pour ça que je fais ça vite. Il y a un temps pour ça, mais là, j'aimerais ça. Je le fais, j'ai les détails plus vite cette fois-ci, puis là, on va sauter à des choses, notre vie spirituelle, la lutte spirituelle, tout ça, plus tard, mais ça va faire que ce soit plus rapide, là, qu'on saute là-dessus. Mais quand même, ils ont une importance. Puis, fait que, qu'est-ce que, dans le fond, je vais détailler ce que j'ai à dire là-dessus. Fait que c'est ça, il était en acacia, plaqué des reins avec les cornes. Les cornes, des fois, c'est symbolique aussi avec les épines. Tu sais, comme la couronne d'épines, la malédiction avec les épines dans le jardin d'Éden. C'est possiblement ça, je ne suis pas tout à fait certain si c'est ça, mais il y a cette symbolique-là qui est avec celle-là, puis avec l'autel d'or, avec les parfums qu'on va voir tantôt. Puis, le bois d'acacia, il y a plusieurs articles en acacia. Il est écrit dans un commentaire que j'ai vu. Dans le Sinaï, on raconte que l'acacia représente la mort parce que rien ne pousse aux alentours, tant ses longues racines sont avides de la moindre trace d'humidité, plus de 5 mètres parfois. On dit aussi que c'est un symbole d'immortalité, de pureté, car il est réputé imputrescible, fait qu'il ne pourrit pas. Ouais, c'est pas un bois qui pourrit. Et, ouais, et c'est avec ces branches que fut tressée la couronne d'épines du Christ, selon un autre commentaire. Hein. Probablement le buisson ardent aussi. Fait que, tu sais, c'est intéressant tout ça. Comment ça se fait que le bois n'est jamais affecté par qu'il y ait de la combustion autour? J'en ai absolument aucune idée. Là. Fait que, ça flamme tout le temps autour, puis le bois, il se passe rien, il faut croire avec ça. Là. Il est recouvert d'or. Pas d'or, excusez, d'airain. Oui. Fait que la manière que ça se passe, on présente quand on a un animal, quand les sacrificateurs arrivent avec un animal, il est présenté, bon, il est sans défaut. On impose les mains sur l'animal pour le consacrer comme substitut. L'animal il est sacrifié, puis on asperge le sang sur les côtés de l'autel, puis le reste à la base. Puis on brûle l'animal dans la cuve, dépendant des sacrifices. Des fois, c'est entièrement, des fois, c'est en partie. Puis les sacrificateurs le mangent. Puis maintenant, les sacrificateurs, c'est nous, là, parce que dans la Nouvelle Alliance, on est tous prêtres et rois ou un royaume de sacrificateurs. Ça doit être relié avec si vous le mangez ma chair, on a besoin de mon sang. Oui, c'est ça. On va voir ça aussi plus tard avec l'autel des pains. Fait que, qu'on mange le pain. Mais oui, il y a ça aussi. Fait que manger ma chair, ben, la symbolique, elle se fait tout seul, là. Puis, Romains 12 nous dit, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet de cet article-là. Y a-t-il quelqu'un que ça lui fait penser à quelque chose de particulier ou qui aurait un commentaire là-dessus? Ben, c'est la croix, c'est le jugement. C'est ça. Parce que dans le fond, les articles qui sont dans le parvis extérieur, on va dire tout de suite, c'est, dans le fond, ça représente notre corps, ce qu'on fait avec notre corps. Puis le lieu saint, c'est notre âme, nos pensées, tout ça. Puis le lieu très saint, c'est notre esprit. Puis, voici pourquoi j'ai découvert, puis j'ai lu ça de quelqu'un aussi. Il y a un gars qui témoigne, il témoigne à un lit, là. Il s'appelle Witness Lee. Puis, je viens de péter mon cassin. Là. Fait que, là, mais il disait, je pense qu'il a très raison, c'est, ça représente un peu 3 phases de notre vie chrétienne, qu'on est sanctifié pour ainsi dire. Fait qu'au début de notre vie chrétienne, on s'occupe des choses de notre corps, on purifie ce qu'on fait, nos actions, tout ça. Ça passe par le feu. Puis, l'autre qu'on va voir, c'est la cuve d'eau, pour purifier aussi. Fait que c'est comme 2 manières différentes. Mais
le premier stade, souvent, de notre vie chrétienne, c'est à quoi on va regarder, c'est à quoi on va voir. Puis, ouais, exactement. C'est juste aller à l'église ou je sais pas, ce qu'on fait vraiment avec notre corps. Puis c'est pas que ça arrête d'être le cas après, mais on va plus loin, tu sais. Après, avec les choses qui se passent dans notre âme. Là. Puis après ça, ça va dans notre esprit. Fait que c'est pour ça qu'ils sont un peu moins profonds. Tu sais, on flambe des sacrifices au début, tu sais, c'est un peu moins... c'est spirituel, fait qu'on purifie ce qu'on fait, mais c'est pas que... Ouais, la chose est extérieure. Là. Fait qu'on va continuer. Fait que... Fait qu'il y a une grille d'airain, elle a une telle hauteur, c'est la même hauteur que l'autel avec les pains aussi. Il y avait peut-être une symbolique là-dessus parce que c'est au même niveau. La cuve d'airain, elle, on n'a pas sa grosseur, sa forme nécessairement qui est dite dans la parole de Dieu. Fait que, lui, il l'a dessiné de même, elle pourrait être faite autrement. Bon, là, on va arrêter ça là, puis... Fait qu'elle aussi en airain, 100%. Là. Il n'y a pas de... À ma connaissance, c'était pas fait en bois. Puis, fréquemment utilisé pour se laver les mains du sang des sacrifices pour rentrer dans le temple. Fait qu'on ne pouvait pas rentrer avec les mains sales dans le temple. Donc, spirituellement, on est lavé du sang des impuretés de ce monde. Fait que, Éphésiens 5, 26, afin qu'il la sanctifia, Christ qui sanctifia l'Église, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Fait que, il est mal traduit dans la seconde là, aussi, là, c'est par le baptême d'eau, je pense, qui est écrit ou quelque chose comme ça. Là. Fait que j'ai pris la Darby, je pense. Là. Tu parles de Éphésiens... 5, 26, je pense que c'est ça, là, je suis plus sûr. Là. Des fois, il y a des passages que le second a décrit baptême d'eau, puis c'est toi, pas... tu prends la 1910, mais sinon, ça dit afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ah, ben c'est très bien dit. Fait que c'est peut-être, je mêlais peut-être de passage. Puis, Jean 13, 5 aussi. Puis la suite, là, quand Jésus, il lave les pieds des disciples, là, fait que, d'ailleurs, il est écrit, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Fait que, il prend sur lui, le linge dont il était saint, il prend sur lui nos souillures. Il vint donc à Simon-Pierre. Bon, on connaît un peu l'épisode. Là. Donc, c'est seulement pour laver les pieds. Fait que c'est pas pour laver tout le corps, mais c'est seulement les pieds. Fait que c'est pas comme quelqu'un, pour être sauvé, qui lave au complet le corps. Fait que c'est pas un symbole. Dans ce cas-là, il lave pas les pieds, il lave les mains. Mais je pense que c'est un symbole, vraiment premier degré. On se lave, on est purifié dans notre vie chrétienne, là, notre corps, puis tout ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de celui-là. S'il y a des gens qui ont quelque chose. Là, sinon, je pense que la vidéo, il y avait... OK. Il reste juste... Oui, vas-y. Tout le périmètre autour, Oui. c'était-tu en cuir? Non. Tu as montré les piliers, mais le reste, C'est en... Ah, la toile, là? Ouais, en coton fin lin retors, là. Ouais. OK. Ouais, mais il y a juste... La porte est différente couleur, mais elle parle tout le reste autour. Ouais, c'est ça. C'est C'était... du fin lin retors. C'est blanc, ça veut dire. Ouais, c'est ça. La porte est en couleur, le reste est en fin lin retors. Je pense qu'il... Du lin, c'est blanc. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, t'as peu, là. Parce que j'ai pas tout checké les matériaux autour. Fait que, bon, là, il y a les différentes étapes là, pour le tabernacle. Fait qu'il y a 4 étapes. Ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, dans le fond. à l'intérieur. Parce que, tu sais, c'est la première étape vers l'intérieur, vers l'extérieur. Là. Fait que, je pense que là, ouais. Ils disent... bon, c'est ça, c'est son site, là. Il y avait, j'ai pas noté les 4 épaisseurs. Je sais pas à quel point c'est important, mais t'en as une, c'est qu'on a vu à la fin, tu sais, les... Bon. C'est la même chose que la porte, c'est les 4 couleurs qui représentent les 4 aspects de Christ. C'est ça. Comme les 4 évangiles. Puis, quand tu as 4, ça réfère aux 4
Peut-être, hein? Oui. Parce que dans le fond, mais là c'est dur. Bon, des pots de tesson, là, c'est un genre de raton, je sais pas quoi, là, qui dit ailleurs. Après ça, couverture de peau teinte en rouge, couleur de sang, des peaux de bélier. Après ça, poil de chèvre. Ouais. Puis après ça, fin-lin, rotor bleu. Puis c'est celle-là qui est visible quand tu regardes le plafond à l'intérieur. Fait que tu vois comme les anges, parce que c'est comme dans les lieux célestes. Clin d'œil, là. Fait que, avec les chérubins et tout ça. Ça, c'est la première couche. C'est celle-là qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais en dedans, c'est ce que tu vois. Exactement. Puis les autres, on les voit pas du tout. Ils sont en sandwich. Ouais. Tu vois juste la dernière. Ouais. La dernière est comme ordinaire à regarder, ça a l'air. Là. C'est comme elle est robuste puis tout ça, mais pas comme. Elle n'est pas flashy. Non, c'est ça. Mais là, les autres, il fallait qu'ils partent avec ça. Ouais. Fait qu'il Ça se voit très. il démontait tout ça. Non, Ouais, c'est une tente. tout ça, là. Ouais. Oui, il fallait qu'ils démontent. Ouais, il fallait qu'il démonte tout ça. Il faisait pas comme une tente, on rapetisse tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une tente, il s'est accroché tout ça, puis tout est fait pour se démonter, mais ça devait prendre quand même un certain temps. Ouais. Mais tout est accroché avec des. C'est comme le périmètre extérieur, c'est des agrafes, puis on voit les pieux, puis tout ça. Ok, tu partais pas de même. Ouais, c'était pas une affaire de 2 minutes non plus. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. toutes les Lévis, puis les dans Gershom, là, tout, Ouais. Il y avait, ouais, chacun le temps. il y avait des classes, ouais. Il y avait des gardes parce que si tu rentrais là puis tu n'avais pas le droit, tu mourrais. Là. Fait que, personne n'était admis sauf les Lévites. Donc, c'est ça pour cette. Puis, on pouvait juste rentrer par la porte. Ouais, Jésus est la porte. ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Oui, c'est ça. Tu peux pas sauter par-dessus la clôture, puis tu n'arrivais pas juste de même non plus, tu arrivais avec un sacrifice. Mm. Fait que, tu sais, Ouais. OK, tu passes juste par Jésus, mais son sacrifice, tu sais, puis tout pointe aussi, tu sais, à la propitiation, le fait que, tu sais, tu peux pas te présenter à Dieu de même en toi. Par Ouais. toi-même, c'est sur les mérites d'un autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, Mais dans le fond, les couches, la dernière, c'est du cuir, c'est ça? ouais, c'est comme la peau de tesson, là. C'est l'extérieur, c'est du cuir. À l'intérieur, c'est celle-là. Ouais. Ah. Fait que je sais pas. J'ai aucune idée, là, tesson puis tout ça, là. Fait que- Ouais, c'est ça. Parce qu'en même temps, c'est nous-mêmes, c'est notre personne, tu sais, on fait La la peau. peau. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Ouais, Fait que. je vois, parce qu'il n'y a rien pour rien. Fait que. Bien. Fait que. OK, ça, c'est correct. T'sais, si on voulait revoir au début, il était peut-être écrit d'ailleurs, pour être sûr, les tentures, piliers, accessoires, le périmètre extérieur, là, juste pour voir, il le disait peut-être. Les bases des reins. Fait que c'était tout agrafé, pour ainsi dire, là. OK, fait que c'est ça. Ça le disait, fin que ton retour. Fait que là, on va aller à l'autre partie. Ouais, tu sais, c'est grand, mais pas très grand, tu sais. C'est pas comme si glorieux que ça, quand on y pense. Mais je pense que la symbolique est plus importante que le fait que ce soit beau, que ce soit extraordinaire, mais ça l'est quand même à une certaine mesure. Fait que c'est ça, c'est 15 mètres de long. Mais en même temps, tu sais, apporter un temple gigantesque, tu sais, c'est une autre affaire aussi, là. Ouais. On voit aussi le rideau entre les deux, là, avec des anges, là. Fait que, puis le Saint des Saints. Les ais, c'est ces parties-là ici, là. AIX, là. AIS, là. Fait que, Ah, c'est ça? ouais. Fait que c'était tout en bois plaqué or. Ça devait être lourd, hein? C'est vrai, hein? Fait que la base des piliers en avant était en airain, ici, là. Mais ça, c'est de l'argent. C'est la seule partie qui n'est pas en or, qui est en métal puis qui n'est pas en or.
c'est les petites La parties base en bas. en argent. Ouais. C'est quoi la symbolique de l'argent? Si l'airain, c'est le jugement, si l'or, c'est Dieu, l'argent, c'est quoi? Je suis plus sûr, c'est ça. Peux-tu nous sortir une salade? Ouais, il faudrait que je sorte une salade, là. L'argent, faut qu'on soit un peu à l'argent. Je sais pas. La base de l'Église, c'est l'argent, tu sais. Non, c'est pas ça. Qui est écrasé par Dieu. Ah, c'est ça. Fait que, Parce que l'airain, c'est tout le temps le jugement. ouais, puis l'or, tu sais, L'or, c'est c'est Dieu. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais c'est quoi votre Dieu, là? Je sens- Bon, on se demande c'est quoi la symbolique de l'argent? Oui, je comprends, mais pourquoi tu dis ça, toi, que. Parce que tout ce qui est les jugements, la cuve en airain, tout ça, c'est tout le temps. L'airain, c'est tout le temps relié au sacrifice, tout ce qui est le jugement. Puis quand tu parles de la présence de Dieu, l'arche de l'alliance, tout ce qui a rapport à Dieu, c'est en mort. Donc, par association, on voit. Mais argent, c'est associé à quoi? C'est ça. Parce que l'argent, il y a une affaire qu'on sait, c'est que c'est très précieux, mais pas comme l'or, évidemment. Bon, fait que premier degré de même, fait qu'il y a quelque chose de très précieux, mais on n'est pas rendu là. Puis je pense que c'est ça. Il disait à quelque part que ça représente un peu l'humanité. Fait que c'est pas... L'image de Dieu, mais pas aussi Ouais, grande valeur. c'est ça, précieux, mais pas comme Dieu, tu sais. Ah, ok. Tandis que l'extérieur, airain, c'est vrai, c'est jugement, puis dans d'autres contextes aussi. Le serpent d'airain, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis Jérémie, là, je ferai de toi une forte muraille d'airain. Puis tu sais, l'airain, un matériau qui rouille pas, il est très bon, il est lourd, tu peux fabriquer des épées avec, il est utile, mais il y a une valeur moindre, on va dire, que les deux autres. Fait que c'est ça. Bon, ouais, les trois choses. Il y avait ces trois articles-là. Puis, il faut voir aussi, bon, ils sont placés de même, puis ils devaient l'être généralement, mais différemment, avec les différentes cérémonies qu'il y avait, ils pouvaient les placer toutes différemment. Puis les articles extérieurs aussi. Fait que, tu sais, des fois, lui, il pouvait être là, puis lui, là, puis inverse, là. Puis le chandelier, on pouvait le placer pour qu'il éclaire genre ça, ou qu'il éclaire ça, ou pour qu'il s'éclaire lui-même d'une certaine manière. Là, il est écrit ça, là, je comprends pas tout à fait. Là. Je sais pas qu'il mettait des miroirs ou je sais pas quoi, mais il pouvait s'éclairer lui-même d'une telle manière. Donc, c'est ça. Puis les barres sont tout le temps là. On les enlève pas. Il faut tout le temps qu'ils soient là. Il y a une loi qui dit ça. Il faut tout le temps qu'ils soient là pour qu'ils partent, genre en courant ou je sais pas quoi, avec quand la gloire de Dieu arrive là, dans la nuée. Fait que, OK, je pense que... C'est ce voile-là qui s'est déchiré quand le Seigneur est mort. Exactement, oui. Ça, c'est comme Jésus, l'humanité de Jésus. Il était entre Dieu et les hommes. Ouais. Il était déchiré, l'accès était ouvert. Oui, c'est ça. C'est comme s'il nous avait permis l'entrée vers Des saints. le Saint des Saints. Puis la manière c'est écrit dans l'hébreu, c'est pas tout à fait le Saint des Saints du Temple, évidemment. Fait que le Temple, c'est le symbole de la chose plus grande, mais il est allé dans le ciel même. Il a déchiré le voile de sa chair. Ça, c'est des images des choses célestes. C'est ça. C'est des rois. Donc, je sais pas si on va revoir les... OK. Puis là, le Saint des Saints. Là. Fait que, avec les anges, des fois, ils sont penchés de l'autre bord. Il n'est pas écrit de quel bord tout à fait qu'ils sont penchés, mais on pense que c'est plus comme ça. Là. Fait que parce que leurs ailes couvrent le propitiatoire. Fait que c'est là où ce que le sang était versé à chaque année par le souverain sacrificateur. OK. Fait que, Ça, c'est les chérubins qui Ouais. qui dessus. les chérubins de la gloire. Ouais. On va-tu voir les articles là, un par un? Ah, là, il y a vu dans l'autre, ça. Ouais, c'est ça. Il sera pas long. Je vais juste voir si... Grosse bélier. Ouais, par rapport à ça, justement, c'est bélier puis chèvre dans. Dans Daniel, là? Je sais pas. OK. Ben, me semble que c'est pas vu comme des bons animaux.
Ouais, le bélier, c'est comme l'animal de sacrifice. C'est comme, je pense que c'est un mouton mâle, c'est tout ça, un bélier? Ouais. Oui. Fait que, Abraham, tu sais, quand il allait sacrifier son fils, c'était un bélier qui s'est pris des branches. Fait qu'il a pris le bélier. Fait que je pense que ça, c'est bon, mais chèvre, ben, c'est ça là que pour moi, Bouc, c'est. bouc, je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que c'est Le un. bouc émissaire, là, c'est une chèvre, c'est pas un. Ouais, là, c'est un mâle. C'est un mâle de la chèvre. Ah, ok. Le bélier, c'est quoi sa famille? C'est pas la brebis, c'est ça? Un mouton. Ouais, la brebis, ouais. C'est un mouton, là, c'est. Ouais. OK. Ah, OK. Un tesson, une espèce de blaireau. Fait que je sais pas du tout celle-là, là, vraiment. On irait juste quelques secondes. Je pense que je vais revenir. À la vérité spirituelle. La vérité spirituelle. C'est ce qui marqué. Dans. Mais à toutes les fois qu'on voit des 4 couleurs, là, comme là justement la porte, le voile, ça pointe toujours à la personne de Christ. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a le premier voile, le second voile. Fait que le premier voile, il est là, le second voile. Fait que des fois, il est écrit premier, second voile. Fait que les sacrificateurs, ils rentrent, comme il est écrit dans l'hébreu, en tout temps dans le lieu saint, mais seulement le sacrificateur, le souverain sacrificateur rentre une seule fois par an, l'autre côté de ce voile-là. Puis, on va aller au menorah ici, là. C'est le chandelier d'or, 100% fait en or. Fait qu'il n'y a pas de bois dedans, là. Peut-être que ce serait une mauvaise idée aussi, là, quand on y pense, là. Fait que, c'est ça. Fait que c'est le chandelier qui éclaire le lieu saint. Fait que, sans ça, ben, pas d'éclairage. Fait que le lieu très saint devait être sombre, là, naturellement. Donc, il fallait ouvrir le voile pour qu'il y ait la lumière. Si c'était le but d'avoir de la lumière, là, mais on ne l'ouvrait pas. Fait qu'il symbolise. Qu'est-ce qu'il pourrait symboliser, selon vous? Le chandelier? Oui. Ben, Jésus, la lumière. Ah, le Saint-Esprit, oui. Le chandelier? Ben, quand tu parles des chandeliers Jésus, dans la lumière. l'Apocalypse, c'est des églises. Oui, il y a ça, oui. Mais mettons que si ce serait notre âme, le lieu saint, avez-vous? Hein? Oui, tu sais, mettons que ça symbolise notre âme, cette partie-là là, du temple. Là. Évidemment, le chandelier, ça symbolise la lumière. Oui, il y a ça, hein. Fait que ça en est un pas pire. Ça, un peu peut-être, hein, mais un autre indice, là, il est alimenté par de l'huile, là, soit de l'huile d'olive, là, dans le cas présent. Là. Fait que, Le Saint-Esprit. c'est ça. Fait que le Saint-Esprit, il éclaire notre âme. Puis, Ah, oui, c'est ça. tu sais, avec nos pensées. Tu sais, quand un chrétien, il purifie ce qu'il fait, mais après ça, dans les pensées, c'est le Saint-Esprit qui purifie les pensées, qui éclaire notre âme. Fait que c'est pas qu'il contrôle nos pensées, mais il les éclaire. Les éclairs. Fait que son huile, elle a une importance. Il y a, comme maman disait, c'est probablement le genre de chandelier qu'il y avait dans les 7 églises de l'Apocalypse. Quand on pensait à un chandelier, c'était ça. Est-ce que tu c'était? OK. Fait que, puis, un verset en lien aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Fait que pour moi, je fais le lien avec ça. Dieu renouvelle notre intelligence de cette manière-là. Il nous éclaire par son Saint-Esprit. Fait que je pense que c'est principalement ça que ça nous enseigne, nos pensées qui sont renouvelées par Dieu. Je veux devancer, mais Oui. y a-t-il une fois qui est la parole là-dedans? Pas tout à fait. Parce que le Saint-Esprit, dans ce cas-là, ça veut dire aussi, c'est par la parole, parce que ça dit que la parole discerne les intentions, les pensées du cœur. Ouais. Puis c'est le Saint-Esprit qui illumine Ouais. nos cœurs, mais ça illumine par rapport à, tu sais, ça c'est ma parole, c'est moi qui dis ça, ça c'est toi. Ouais. Fait que ça rapporte aussi, la parole joue un rôle là-dedans, il va nous illuminer, mais quand nous Ouais. révéler dans sa parole. Ben, il y a un lien, c'est vrai, là. Fait que peut-être que tu sais, ouais, il y a un lien avec ça. Mais peut-être que le lien, c'est La table, c'est des les pains, justement, parce que, tu sais, notre pain quotidien. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Fait que, ouais. ben, on va dire,
Ouais, ça va pour les deux. Fait que, mais c'est justement, les liens se font tout seuls quand on étudie la parole. Avec, ta parole est une lampe à mes pieds. Fait que tu as le symbole là aussi. Bon, puis c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Qui est sa parole, puis la lumière qui est l'esprit. Ouais, ou l'huile. C'était pas l'esprit. Parce qu'il y a un verset qui dit, un passage intéressant, 1 Jean 2,27. Pour vous, l'onction, l'huile que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est l'onction, mais ça, c'est l'huile dedans, qui est alimentée avec l'huile. Donc, bon, mais on est tout le temps comme des choses premier degré, fait que c'est ça. On n'a pas besoin faut pas aller trop loin quand on arrive dans les images, parce que je pense que Dieu ne voulait pas comme révéler des choses qu'on ne pouvait pas comprendre jamais. Fait que c'est ça l'idée des symboles, de la symbolique, puis des paraboles. Ils peuvent être difficiles à comprendre, mais c'était fait pour être compris par des gens normaux, puis même à certaines mesures par des enfants des fois. T'sais. Donc un enfant peut comprendre des choses spirituelles. Vas-y, David. Fallait-tu aussi que tu sois tout le temps allumé? Parce que les fils Ouais. d'Aaron avaient apporté un feu étranger. En fait, C'était sous ta chandelier-là. c'était pour les parfums. On va voir ça tout à l'heure. Mais il fallait qu'il soit tout le temps allumé. Excusez, là. J'ai perdu l'image. Ils sont d'image. Il vient de donner la réponse. Il faut que ce soit toujours allumé. Ah, c'est ça. Fait que... Ah, c'est ça. C'est ça, le feu étranger, c'était pour l'hôtel des parfums. Oui. Donc, mais, bon, parole, tu sais, les deux sont pas mal symboliques de ça d'une certaine manière. Fait que la parole est une lampe, puis c'est notre pain quotidien. Fait que, puis tu sais, il n'y a pas de loi qui dit qu'ils ne peuvent pas être deux à symboliser quelque chose qui est pareil, puis en même temps, qui reste aussi, là, il est symbolisé par la parole, par le pain. Là. Mais il y a un passage aussi intéressant dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, que Zacharie a une vision d'un chandelier. C'est 6 versets, je vais vous le dire. L'ange qui parlait avec moi, c'est verset 1, 4.1. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase portant 7 lampes, exactement comme celle-là, là, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers. Il n'a pas vu cette place-là, mais il y avait un chandelier de même. Puis il y avait 2 oliviers autour, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, il y a dans la vision, il y a un chandelier de mer, il y a 2 oliviers, puis les oliviers alimentent avec leur huile la lampe qui est alimentée par l'huile d'olive. Là. Fait que, comme les lampes anciennes étaient alimentées par l'huile d'olive aussi. Fait que, donc, c'est ça, l'huile, toujours symbole du Saint-Esprit, ou de quelque chose, c'est l'onction, la royauté, les sacrifices, les ustensiles du temple. Je ne les ai pas montrés, mais ils sont probablement à l'extérieur pour les sacrifices. Fait que, c'est ça. Donc, on va aller avec les pains de proposition. C'est juste celui-là ici. C'est le meilleur dessin, la meilleure représentation qu'on peut y avoir. Sont en 6 de même en ligne x 2, là, ça fait 12, là, comme les 12 tribus ou les 12 apôtres ou quelque chose de même. Là. Donc, la même hauteur que l'autel, la cuve dehors, là, que la grille de la cuve. Là. Fait que peut-être un symbole qui a un lien avec le sacrifice qui s'est fait dehors, puis que là, c'est le pain là, qu'on mange. Fait que c'est juste les sacrificateurs qui peuvent manger ce pain-là, qui est renouvelé à chaque semaine. Ça en faisait quand même une assez grosse quantité de pain, là aussi. Fait que,
Ça a l'air à ça. Moi aussi, j'aurais pensé ça. Quand il avait pas mangé, c'est ça qu'il avait pris. Exactement. On y avait donné ces pains-là dans l'histoire où David fuyait Saül avec ses hommes. Fait que ben, je pensais que c'est ça, mais peut-être que j'ai tort. Mais j'ai recherché, mais... mais il va être dur rendu à la fin de la semaine. Ouais. Fait que j'ai pas la réponse. Peut-être que j'ai tort, mais j'ai refait des recherches puis je trouvais ça curieux. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Mais en tout cas, peu importe, là, ils sont renouvelés fréquemment, on va dire tout simplement. Là. Fait que puis, ils étaient appelés les pains de la présence, comme Dieu qui est présent. Okay? Notre communion avec Dieu, comme on avait vu avec la communion. Puis tu sais, tu as le pain. Fait que la différence entre le pain dans l'arche, bien, le pain dans l'arche, c'est la manne qui vient du ciel. C'est la manne cachée, là, tu sais, dans une des lettres des églises. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Fait qu'elle est doublement cachée, là. Il n'y a personne qui. Bon, d'ailleurs, tu es puni de mort si tu rentres sur le parvis extérieur. Peut-être tu es doublement puni de mort si tu rentres et tu n'es pas prêtre. Là, puis là, tu es probablement triplement puni de mort. Puis là, si tu ouvres l'arche, je sais pas, là. Ouais. Tu sais, probablement que Dieu, il va te tuer, genre rendu là, tu sais, parce que si le grand prêtre, il rentrait avec du péché, il mourrait sur le champ, puis il y avait une clochette pour indiquer qu'il était plus vivant, là. Fait que, tu sais, tu devais être très mort rendu là. Fait que, tu sais, fait qu'il y a, je pense, ceux-là, tu sais, c'est pas les pains cachés, mais tu sais, ça ressemble tellement à Christ qui est rompu pour nous, qu'on mange ce pain. Fait qu'on a une communion avec lui, mais qui est moins profonde que celle dans l'arche quand on va pas jusqu'au troisième cieux ou au lieu très saint. Fait qu'il y a une manne, tu sais, les gens qui est leur communion, comment je dirais ça, leur relation avec Dieu est dans leur âme, il y a un pain qui est quand même là, là. Fait que Christ, il est là quand même pour nous, mais il n'est pas profond comme celle dans l'arche, comme par l'Esprit, puis c'est pas ce qui vient du ciel. Pour moi, ça symbolise aussi un peu notre mort avec Jésus aussi, là. Vas-y. Autrement dit, tu veux dire que dans le service qui est là, c'est plus un peu externaliste, on fait des choses, mettons, on lit notre Bible, tout ça, puis le Saint-Esprit nous parle, puis OK, puis... Ouais. Mais la communion par le Saint-Esprit n'est pas où ce que Dieu voudrait qu'elle soit vraiment. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je vois ça en la relation avec un puis l'autre. Parce que tu as deux pains qui sont différents. Là. Ah, mais peut-être que ça, c'est la parole qu'on comprend avec notre intellect. Ouais. La manne, c'est la parole, mais révélée par... Oui, c'est ça. Il y a ça, parce que, oui, exactement. C'est un bon lien intéressant. Fait que la parole, elle nous révèle des choses, puis un lecteur motivé de la parole, il peut comprendre des choses, mais c'est pas comme qu'on dit par l'esprit nécessairement, mais un inconverti peut comprendre la parole puis être sauvé. Ça sert à ça, en partie, parce que le Saint-Esprit, il convainc. Tu peux dire, OK, Dieu est bon, puis il m'aime. Fait que la parole en parle, puis tu crois, puis tout ça. Mais par le Saint-Esprit, tu peux trouver un réconfort là-dedans qui est hors de ce monde, tu sais, dans une grande épreuve et tout ça. Oui. Puis, une différence entre les deux aussi, là. Bon, fait par des hommes de la terre. L'autre, il vient du ciel, impérissable. Lui, il va périr rapidement. Tout ce côté ici du voile est comme... Mais c'est comme notre corps. Nous autres, notre corps, donc nos besoins, et ainsi de suite. Mais temporel. C'est ça. Fait que ça périt. C'est autre chose. C'est ça. Fait que ça périt plus rapidement. Mais c'est une nourriture, puis elle est là, puis elle est à prendre régulièrement. Tandis que l'autre, on l'a pour toujours impérissable, qui vient du ciel. Fait que l'autre ne vient pas de nous, celle-là, elle vient de nous. Fait que, puis, je pense qu'il y en a un que c'est le pain de vie, qui vient du ciel. Puis celle-là, peut-être que justement, quand on mange le pain, ici,
à chaque mois, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Puis, tu sais, nous, on est mort avec lui. Fait qu'il y a une partie, tu sais, que le pain, ça symbolise la vie, puis ça symbolise aussi la mort. Dans un certain sens, c'est notre mort avec Jésus. Il y a ça aussi, là, à considérer. Aussi, les pains aussi, on mettait de l'huile dessus. Oui, peut-être, là. Mais le pain aussi, c'est toujours le mélange de ce que Dieu et l'homme fait. Jésus est le pain, Jésus est devenu homme, et il y a ce mélange-là. Mais aussi, regarde, pour faire du pain, prends la bénédiction de Dieu, tu sais, le blé qu'il a fait pousser. Mais avec mon travail, tu sais, ça ne pousse pas un pain dans le champ. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a du travail autour. Puis, quand on fait le dit mémorial, ou... excusez. Bon. Quand on fait à chaque mois, on appelle ça la table du Seigneur, puis c'est drôle, c'est une belle table des pains de propitiation, là, avec le lien, un beau petit lien. Là. Fait que, Lévitique 24 dit « Tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée. » Fait qu'il y a de l'encens qui sera un mémorial pour le pain, une offrande faite par feu à l'Éternel. Donc, l'encens, l'adoration, c'était comment on dit ça? En tout cas, c'est un symbole de l'adoration de Dieu aussi. Donc, on mange tous un même pain aussi. Fait qu'ils étaient tous faits par de la même... on les faisait tous en même temps, toute une batch. C'était comme ça la procédure. Fait qu'ils sont tous un même pain, dans le sens où on mange tous un même pain. C'est pas on mange tous des pains différents. Il y en a 12, là, mais ils sont faits à partir du même. Là. Fait qu'on mange tous un même pain. Fait qu'on a une communion tous ensemble, tout le même esprit. On fait tous un. Moi, que ça signifie l'unité aussi. Là. Quand on mange le pain, de dire ça, c'est intéressant. Là. On mange les mets de sa table. Là. On ne mange pas les mets de notre table. Quand on mange les mets de notre table, on le fait nous-mêmes chez nous, puis on a payé pour, puis on le mange. Fait que c'est nous autres qui le fait. Mais, mettons, dans les rois, mettons, là, quand il y avait un roi, peu importe, n'importe quand, là, quelqu'un de très considéré pouvait manger à la table du roi. Puis quand on mange pour toujours à la table du roi, comme dans le temps de David, il y avait quelqu'un qui avait décidé qu'il mangerait pour toujours à sa table. C'est signe que c'est le roi qui est notre subsistance, puis c'est pas nous qui est la subsistance du roi. Okay. Puis c'est ça en Christ. C'est pas nous, notre subsistance, c'est le roi qui est notre subsistance. Okay. On mange les mets du roi. On mange pas notre mets qu'on a fait avec nos propres forces, là. Fait que, tu sais, un aspect symbolique de même aussi qui est intéressant à réaliser, là. Oui, quelqu'un qui mangeait dans le palais de David, c'est David qui fournissait. Donc, la personne était, pour ainsi dire, serviteur ou elle appartenait d'une certaine manière à David. Là. Ouais. Donc, il en reste un dernier, c'est l'autel des parfums ici. Là. Puis lui, il est juste un petit peu plus haut que lui. Puis il y a les 4 cornes, là, on les voit pas beaucoup, mais ils sont là. C'est l'autel d'or. Fait que tout est en or encore. Là. Puis il y a de l'acacia aussi. C'est plaqué. Là. C'est de l'acacia plaqué or. Puis il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on voit. C'est très simple, là, tu sais. Il n'y a pas grand-chose de si compliqué. L'arche est quand même élaborée, là. Mais le but de Dieu, c'était pas de nous perdre dans, genre, infiniment de symbolisme qui finit plus, puis tu sais qu'un objet a 10 000 symboles dessus. Mais, ça symbolise quelques affaires, ou une ou quelques affaires, puis c'est tout, là. C'est pour nous... Il veut vraiment nous communiquer quelque chose qu'on peut comprendre. Là. Puis, les parfums, avez-vous une idée qu'est-ce que ça signifie? La prière des saints. Ouais, c'est très bon, là. C'est ce que j'avais mis. Puis, Apôtre 5.8 dit quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums, qui sont les prières des saints. Donc, les prières des saints, c'est les parfums dans ce passage-là. Donc, pour qu'il y ait...
pour qu'il y ait un adorateur à l'autel d'or, cet autel-là, là, il avait fallu d'abord une victime sur l'autel d'airain, dehors. On apportait du charbon ardent qu'on pognait en dessous de l'arche, pas de l'arche, l'autel là, que j'ai dit tantôt. Là, c'était creusé en dessous. OK. Donc, on prenait des charbons ardents de la victime qu'on avait tuée précédemment pour faire brûler le parfum. Donc, on mettait les charbons, on mettait ça par-dessus ça, puis on faisait brûler de l'encens. Puis ça sentait dans toute la place. Donc, il fallait... comment je dirais ça? Bon, sinon, si on ne fait pas ça, c'est un feu étranger, comme on disait tantôt. Donc, c'est de ça que sont morts Nadab et Abihu. Donc, une victime doit mourir pour qu'on offre les parfums, sinon c'est nous qui meurons. C'est pas mal christique, ça. Hein? Il faut que la victime elle meure pour qu'on ait accès. Parce qu'avant, il faut se mettre dans l'Ancien Testament. Hein? Les prières, la relation directe avec Dieu, c'est pas l'Ancien Testament. Dieu était un père pour la nation, puis c'est dit genre 4 fois dans l'Ancien Testament. Il n'était pas un père pour individuellement. C'était pas dit de même. Maintenant, c'est notre père individuellement. Maintenant, il est en nous. Eux autres, ils n'étaient pas du tout en eux. Tu veux une relation avec Dieu, il va parler à un prêtre, il va en faire pour toi, mais toi, tu peux pas comme en avoir. Là. Tu fais partie du peuple. Dieu veut... Bon, pas qu'il veut rien savoir de toi, là. C'est mal dit, là, mais c'est pas cette manière-là que tu t'approches de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, on est le prêtre. Fait que c'est nous qui mange les pains, c'est nous qui fait tout cet office-là. Puis, on est prêtre pour les inconvertis d'une certaine manière aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est d'eux qu'on peut apporter les requêtes, tout ça, ou, qui sont sauvés par notre intermédiaire la plupart du temps. Donc c'est ça. Il y a... fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un, une victime, là, une bête là, qui meurt, un agneau qui meurt pour avoir accès à ça, pour que la prière soit entendue. Dans Hébreux 9, j'ai oublié d'écrire, là, mais il y a peut-être une confusion. Il disait, genre, comme si l'autel était de l'autre côté du voile, dans le lieu très saint. Certaines versions vont dire l'encensoir d'or, d'autres l'autel d'or. C'est pas certain, mais c'est possible qu'une fois par an, on faisait juste déplacer l'autel de l'autre côté quand le souverain sacrificateur allait faire le sacrifice. Fait que c'est comme un symbole des prières, puis tout ça, que Dieu était juste accepté avec l'encens, puis de la victime qui était décédée. Je sais pas comment que ça marchait. Ils mettaient des skis en dessous, je sais pas trop. J'ai aucune idée. Fait que les commentaires, c'est une controverse, là. C'est pas moi qui va régler ça. Mais il y a une controverse dans le verset d'Hébreux. Puis derrière le voile se situait l'autel d'or pour des parfums, pour l'encens ou quelque chose de même. Mais il signifie comme vraiment de l'autre côté. Pardon? Il peut y en avoir un autre côté, non? Il y en avait pas. Non, le seul article qu'il y avait, c'était l'arche, mais on peut supposer peut-être qu'il y avait un encensoir d'or avec... fait que c'est possible. C'est juste, je fais une parenthèse parce qu'il est écrit ça dans Hébreu, puis c'est curieux, là, de la manière que c'est dit, mais il est écrit ça. C'est peut-être un peu quelque chose de portatif. Oui, c'est ça. Wow. Peut-être peut-être c'est un encensoir parce que ça peut être le même mot. Ouais. Avec, C'est ça. Que Au lieu que ce soit une grosse affaire de même. ouais. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, peut-être que c'était ça. Et que, est-ce que ça vous signifie autre chose? Ou est-ce qu'on a d'autres commentaires, questions, d'autres choses intéressantes? Ben, je me demande une chose, c'est une interrogation. Tout ça, on voit les 12 pains, les 12 tribus d'Israël Mhm. et tout. Est-ce que ça pourrait être spécifiquement pour eux autres au départ, puisque nous autres, on est hantés dans l'olivier franc, Ouais. on est l'olivier sauvage. Donc, est-ce qu'au départ, ça pourrait être tout pour le peuple juif? Par après, on est hantés, mais qu'on n'est pas... Je ne sais pas, là, je me pose la question, nous, là-dedans. Ben, nous, dans le fond, on est le temple de Dieu maintenant. Fait que c'est nous le temple. Puis,
OK, j'avais fait les parallèles là, dans le début de la série. Là. Fait que là, j'ai plus tous les versets en tête. Là. Mais on est le temple de Dieu en esprit. Oui. Puis Christ en nous, c'est l'arche qui est dans le lieu très saint. Puis tu sais, je pense que... On est entré dans le lieu très saint, c'est clair, mais c'est comme si on était passé free dans de ce côté-ci du voile un peu. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les païens, là, c'est-à-dire nous autres, qui n'est pas le peuple élu, Oui. c'est comme si, on est, par sa mort, on est traversé de l'autre bord du voile, Ouais. on a accès à la même chose que le peuple juif, Mhm. mais à partir de sa mort, mais avant, est-ce qu'on était là pour... je sais pas le feeling, c'est comme un feeling qu'on était pas là. Veux-tu parler un prosélyte, là? Non, je parle de nous autres, les païens. Oui. Mais après Jésus. Oui, ça veut dire, avant Jésus, il n'était pas mort. Donc, tout se passait avec les Juifs. Les Ouais. païens, ils n'étaient pas nommés, là, je veux dire, ils pouvaient les accepter, là, mais en tout cas, ils étaient pas... Tout était fait pour le peuple de Juif, Ouais. qui était le peuple de Dieu, le peuple élu, et ainsi de suite. Puis, bon, on ne parle pas beaucoup des païens de notre temps, ce n'est qu'ici et là. Bon, mais à partir du sacrifice, puis de la mort de Jésus, puis à partir de Paul, on est hantés, nous, dans l'Église. Hantés, ça veut dire greffé. Greffé, on est greffé. Donc, ça pourrait-il, c'est une question, que nous autres, qu'on n'était pas comme ça dans tout le temple, sauf qu'on est comme rentrés direct au bord du voile à partir de la mort du Seigneur. Je sais Non, pas. Ouais. pas selon ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est- Ouais, mais Dans le fond, les Corps, douze l'âme et frères- l'esprit. c'est... Ouais, non, mais on est comme passé tout droit dans le Ouais. côté-là. Là, tout Ah ouais. Là, est-ce que c'est en lien avec elle que vous voulez parler? OK. Si j'ai bien compris ce que je pense que tu veux dire, et ce qu'elle veut dire, c'est qu'avant, les païens, tu sais, là, tout le temps, c'était pour les Juifs, c'était pas pour les étrangers. C'était pas pour Mais les Nous, étrangers. on est étrangers en tout, mais quand Jésus est venu, ce que ça veut Puis à dire. partir du gens moment sont où il est venu, Tu sais, nous, on avait même pas le droit d'aller dans le Ouais. temple. on a été C'est inclus. ça qu'elle veut dire. Ouais. Je me dis, bon, je vois tout ce qu'il a Quand on fait est arrivé avant. pouf de même. Ouais. Je me dis, on n'était pas là inclus, mais à partir de quand le voile a été déchiré, on a été inclus. Mais les autres, ils l'ont su juste à partir du moment où Paul a été éclairé là-dessus, parce qu'avant, les païens, ils n'étaient pas sauvés. Là, tu sais. Fait que je me demande, questionne, à savoir si tout ce qu'on voit là, les 12 pains, les 12 tribus, tout ça était plus, peut-être, relié au peuple juif, et puis qu'on n'est pas nécessairement inclus, mais que quand on passe l'autre bord du voile, on a accès à tout pareil comme eux autres. Mhm. Mais j'essaie de me situer là-dedans, Ouais. à quelque part. Est-ce que... J'essaie de me situer dans ça, là. Mais Je me vois pas tant que ça. dans la Bible, ça dit que le peuple d'Israël était la lumière des nations. Quelque part dans la Bible. Puis je sais aussi qu'ils ont échoué pendant la mission. C'est pour ça qu'ils ont été greffés là-dedans. Mais ça se parle jamais dans l'Ancien Testament. Les autres qu'on peuples va- étaient supposés voir Israël, puis le Dieu. Oui, mais exactement, Ouais. c'est ça. Le but de Dieu, c'était que les païens allaient être Oui, inclus. c'est son but. C'est ça. Puis il y en a, bon, Rahab, Ruth. Bon, il y en a quelques-uns qu'on voit, là. Fait qu'on appelle ça les prosélytes, là. Ouais. C'est-à-dire ceux qui se convertissaient au judaïsme. Puis bon, eux autres avaient l'accès, pas comme les prêtres, ça, parce qu'ils n'étaient pas. Mais au moins, il y avait. Tu sais, il pouvait avoir des sacrifices de fête. Fait qu'on peut dire qu'il était comme un Israélite régulier, dans le sens, tu sais, pas de la tribu d'Aaron, ou encore moins souverain sacrificateur. Fait qu'il y avait une certaine inclusion, mais c'est vrai qu'à cette heure, à cause que Jésus a ouvert le voile, Le voile, ben là, on est comme direct le souverain sacrificateur. Fait qu'on fait pas juste avoir plus de privilèges que les païens, que même Israël du temps, là. Ben oui, Parce que c'était juste les Lévites Ben qui avaient oui. le droit d'aller dans la première partie. Puis... ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si nous autres, on a passé le free. Oui, on n'a pas. Oui. On a passé le free avec eux autres, Oui. Ouais. et on est arrivé finalement à la même place. Oui. C'est-à-dire, tout est accompli pour tout le monde. Oui. C'est ça. Fait que les objets, tu sais, ils nous parlent encore, même si c'est la nouvelle alliance. Mais tu sais, Israël, les sacrificateurs, c'était juste une partie des Lévites, là.
tandis que maintenant, c'est tous nous autres là, qui est sacrificateur. Fait que, tu sais, je pense que la symbolique s'applique même à plus grande mesure aujourd'hui que dans leur temps. Parce que les symboles n'avaient pas encore accompli ce qui était pour signifier, c'est ça. C'est les ombres. C'est les jambes des choses à venir, mais là, on est dans les choses à venir. Là, on est dans la réalité. Fait que, tu sais, ça nous signifie quelque chose, puis le fait, justement, Hébreux 9 nous dit, il a traversé le voile qui n'est pas de cette création, fait qu'il nous a donné accès comme au troisième ciel, où la présence de Dieu même. Ouais. Puis l'arche, c'était justement là où Moïse, l'arche du témoignage, là-dedans, là, que Moïse, il parlait avec Jésus. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire, c'est ça. Maintenant, en Christ, à mon avis, c'est vraiment un symbole de ce qu'on a aujourd'hui, pleinement, dans le fond. Fait que, oui, On peut faire aussi le parallèle avec l'Égypte, désert, Canaan, parce que tu disais tantôt, ouais. l'extérieur du paradis, c'est comme notre corps, mais les Égyptiens étaient très partiels, on va dire, dans leurs affaires. Fait que c'était ça aussi. C'est vrai, j'ai vu le parallèle aussi, que le dehors, c'était comme en Égypte, la chair, tout ça. Le lieu saint, c'était un peu comme dans le désert, par notre âme, vivre par notre âme. Puis Canaan, c'était comme le lieu très saint. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, là, avec mon temps, là, je serais dû pour finir. Ben oui. Fait que, il restait... Moi, je suis pris, là. Il faut aller chercher ma mère. Fait que j'ai une vidéo optionnelle de 4 minutes qui disait la chose... je peux le faire ou non, là. Ah ouais, t'inquiète, là. 4 minutes. On va finir avec ça. C'est bon. Fait que... Non, c'est ça. 4 minutes. À peu près. Ici, ouais. Il y a du son? Oh, ben le son, c'est juste de la petite musique OK. qui... Fait qu'on n'a pas pu le relier au système de son. Là. Fait que tu vois, la cuve est plus petite, là. Elle n'est pas la même forme. Ça, c'est la porte. Il manque le blanc. Ah, puis ça, c'est la vraie place aux États. Là. Ouais. OK. Ah. Ça, c'est pas des Ah, ils dessins. ont fait Ouais. une réplique de ça. Oh, wow. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ah, c'est ça, hein? Et mange bien tranquillement. Avec les distances. Ouais. Ah, il met le sang sur les cordes. Ah. La cour extérieure. Ah, c'est vrai, il est petit leur bassin, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être très gros, là, mais faut qu'il... Puis il y a... C'est quoi la corde? il y a... Je pense... c'est-tu- Ouais, il y a une forme. Ouais, c'est quoi déjà la corne? Là? Hey, j'avais checké. Voyons, c'était comme pour purifier, là. Je sais plus quoi là-dedans, excusez, là. Ça m'est sorti de la mémoire. Ah, le lieu très Hey, sain. elle est grosse, la Ah, menorah. encore. Ouais. Ouais, puis c'était genre 5 pieds de haut à peu près. C'était quand même, je pense... Ah, puis les pains, c'est ça, sont empilés, eux autres. Ouais, ça c'est la mauvaise manière selon, je pense. Je pense qu'ils sont supposés être spécifiquement alignés comme l'autre manière. Il y a une place qui parle des 7 esprits de Dieu. Ouais, exactement avec les 7 lampes dans l'Apocalypse. Ouais. Pourquoi il y a un pichet, là? C'est, t'as l'huile puis l'encens aussi, qui est probablement en bas là. Ah, ils sont épais, les pains? Ouais. Ça va moyen. Pour ça, David était pas mal, là, pour manger. Puis tu sais, il y avait 12 comme les 12 patriarches, mais maintenant on a 12 apôtres là aussi, là, tu sais. La symbolique, elle s'applique aussi aujourd'hui. Là. Ah, les parfums. Ah, il n'y en a pas beaucoup, me semble. Ouais. Ils sont pas prêts. Je pensais qu'il y avait bien plus que ça. Mais... T'as-tu les cornes une signification pour ça? Ouais, je suis pas sûr, c'est peut-être les épines, mais. Ouais, c'est ça, ils vont mourir. Ah, puis moi, c'était plus demain que j'avais vu les anges dans d'autres représentations. Ouais. Je sais pas. Les chérubins, ouais.
sont pas, il n'est pas dit comme de la manière du côté qu'ils sont. C'est juste leurs ailes qui couvrent. Là, ils sont comme de dos Ah. à son face. Ouais, normalement, ils devraient se toucher. Les 3 objets qu'on a vus dans l'arche. OK. Là, on lui met du sang, une fois par année. Ah ouais, j'aurais pensé qu'il le versait. Ouais, il l'aspergeait avec de l'hysope. Ah, c'est ça. C'est une branche d'un arbuste. Là. Hey, on dirait que c'est drôle, on dirait que c'est un dessin. Mais c'est en vrai, là. Ouais. Bon. Et que, Ah, puis là, t'as tout aussi. Merci. Ouais, j'espère que c'est Question pas concernant ouais. le voile du temple qu'on voit partir au vent et puis qui s'ouvre comme des rideaux, là. Ouais. Mais s'il l'a déchiré, puis comment les sacrificateurs rentraient dans le lieu très saint? Est-ce qu'ils ouvraient les rideaux comme ça ou... Je pense que J'essaie de comprendre le rideau là, qui vole au vent, mais tu sais, on peut pas... Est-ce que les gens pouvaient regarder? Est-ce que c'est une réalité, ça? Non, mais là, c'est le premier rideau qui vole au vent. ouais. C'est le deuxième. Le deuxième, Ils volent pas. il vole pas, puis ça là, il était très lourd, puis ça prenait plusieurs gars pour l'ouvrir. Fait qu'on était en pot, puis c'était plusieurs gars, là, justement. Ok, ça représente pas quand même la réalité, là. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Ils ont peut-être pas mis tout en or, puis tout ça non plus, là. Fait qu'il y a exactement. Le fait qu'il soit exemple très léger. Ouais, ouais, c'est ça. Quand le sacrificateur rentrait pour porter l'encens, par où qu'il rentrait? C'est le voile en avant, là. C'est tout le Dans temps. le lieu très saint. Ah ouais, c'est ça, ouais. Par aller. C'est ça, le voile, il s'ouvrait de quelconque manière, puis, mais il était très lourd, il n'y avait pas de chance de partir au vent. Puis, Puis il pouvait rentrer par un espace qui n'était pas l'endroit où il était déchiré, là. Quand il était déchiré, Ouais, c'est ça, là, il y avait une petite porte. je sais pas comment ça marchait, mais moi, j'ai tout le temps en tête un voile qui est en 2 parties, là, mais je sais pas trop comment est-ce qu'il... Peut-être qu'il y avait des agrafes ou quelque chose aussi. Il y a des détails qui sont pas tous dits. Là. Il y a beaucoup de détails, il y en a qui sont pas dits. Fait que j'ai pas tout à fait 100% de la réponse. Fait qu'on va wrapper up ça, là, comme on dit en bon français. Là. Fait que... Seigneur, merci pour ce qu'on peut apprendre de notre vie spirituelle dans le temple, puis avec tous les éléments spirituels qui ont leur importance dans la Nouvelle Alliance. Puis tu nous dis, c'est ça, qu'on est un temple. Puis, Seigneur, je te prie que chacun de nous puisse justement passer au-delà du voile, puis voir Christ dans leur vie, puis à l'intérieur d'eux, puis avoir cet accès parfait avec Jésus qui nous montre nos choses à nous montrer, puis qui nous conduit, et qu'on a cette présence parfaite de lui en nous. Donc, Seigneur, je te prie, montre-nous plus qu'est-ce que je pouvais montrer par ton esprit. Puis, je te prie de faire qu'on puisse entrer à une vitesse plus grande dans les choses spirituelles même que jusqu'à présent. Pour qu'on puisse avoir, c'est ça, tout ce qui... Comment je dirais ça? Tout ce qu'on peut soupirer de manquer dans notre vie, puis qu'on a accès vraiment avec Jésus. Donc, je te prie dans son nom. Amen.